leur fierté. Alors, on va immédiatement enchaîner sur un autre sujet. Vous connaissez tous, bien sûr, le mégaphone. Voilà, je pense que personne dans la salle n'ignore le mégaphone. Voilà, c'est ça l'avantage des unanimités, c'est que les noms ne s'entendent pas, les oui s'entendent, donc tout le monde connaît le mégaphone. Vous savez que ça a très bien marché, parce que le mégaphone, l'idée, c'est de faire parler, de donner de l'ampleur, de la visibilité aux demandes, aux besoins de nos créateurs. L'année dernière, on a publié notre premier mégaphone, et immédiatement derrière, Bruno Le Maire, que j'évoquais tout à l'heure, annonçait 5 millions pour les fonds de garantie, la disparition de la limite d'âge, etc. Donc ça a été d'une efficacité redoutable. On a donc décidé de continuer. Et on va vous parler du mégaphone. Mais alors, c'est évidemment pas moi qui vais vous en parler parce que je ne suis pas un créateur. Et cette année, on a considéré que c'était d'autant plus impactant et convaincant que c'était un vrai créateur et un créateur en plus à succès qui vous parlait du mégaphone et de la suite du mégaphone. Et donc, je ne le vois plus, mais je l'ai vu tout à l'heure, Ruben Jagoué, qui est donc membre, rebonjour Ruben, qui est donc membre de notre conseil d'administration, mais ça c'est accessoire, mais à titre principal, créateur de Benny's Hot Dog à Évry, et à succès. Et voilà, il va vous dire tout ce qu'il a à vous dire. Ruben. Bonjour à tous. Donc du coup, je suis très heureux d'être là aujourd'hui devant vous. Donc j'ai deux casquettes aujourd'hui. Créateur, je suis président fondateur de Benny's Hot Dog. Benny's Hot Dog, c'est une offre de snacking qui propose des hot dogs revisités, préparés sous les yeux du client. Mais j'ai aussi l'autre casquette, membre du conseil de l'administration de l'ADI. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir donner de la voix au mégaphone. Le mégaphone, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet de porter justement la voix des entrepreneurs face aux problématiques, aux difficultés, aux obstacles que des entrepreneurs comme moi rencontrent au quotidien, et ces difficultés de les présenter au pouvoir public. Et comment s'est constitué ce mégaphone? Du coup, en fait, c'est un travail de très longue haleine, c'est un travail de terrain que les équipes de l'ADI mènent. Et l'idée, en fait, c'est de récolter tous les avis, les frustrations que rencontrent justement des entrepreneurs comme moi sur le terrain pour pouvoir justement porter ces attentes face au pouvoir public. Et c'est un dispositif qui fonctionne. C'est pas un dispositif pour faire le buzz ou pour décorer, mais c'est un dispositif qui fonctionne et qui a été inauguré l'année dernière. Et du coup, grâce à ce dispositif, on a eu des victoires, notamment justement par rapport à la suppression de la limite d'âge des entreprises qui sont accompagnées par l'ADI. Et aujourd'hui, on peut justement financer, accompagner des porteurs de projets dans l'entreprise à plus de 5 ans. Donc, c'est une réussite. Mais aussi, il y a d'autres réussites aussi par rapport à ce mégaphone. Il y a aussi la suppression du stage préalable à l'installation, le SPI, qui a été aussi, qui n'est plus obligatoire, parce qu'avant de commencer son activité, il fallait passer justement un stage qui représente quand même un coût de l'ordre de 300 euros, 200 euros. Et du coup, c'est difficile pour un entrepreneur qui commence, qu'il faut déjà sortir de l'argent, 300 euros, 200 euros. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose et je pense qu'il faut applaudir aussi ces victoires-là. Mais c'est pas terminé parce que il y a encore des combats, il y a encore des chantiers qui sont en cours, notamment par rapport à l'exemple de la limitation d'âge d'entreprise. C'est vrai que c'est une réussite, mais aussi il faut être cohérent parce que c'est vrai que si on accompagne des entreprises qui ont plus de 5 ans, mais les besoins ne sont pas les mêmes aussi au niveau du montant des besoins de financement. Et l'ADI est aujourd'hui limité à un plafond de 10 000 euros pour accompagner et financer ces entreprises-là. Et du coup, aussi, il y a aussi une contrainte par rapport au territoire, parce que sur certains territoires, notamment le territoire d'outre-mer, le niveau de vie n'est pas la même et les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, aussi, donc ça demande aussi que nous, ce qu'on nous demande, c'est que ce plafond soit aussi supprimé ou augmenté jusqu'à 15 000 euros. Donc, voilà.
Et il y a encore d'autres points, mais je n'aurai pas le temps de tout évoquer. Mais nous sommes encore en attente de plusieurs sujets, notamment par rapport à l'assurance chômage que M. Lavenir avait évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas évident pour un entrepreneur qui connaît justement des difficultés et qui est malheureusement dans une situation délicate, de passer par l'étape de la liquidation judiciaire pour pouvoir bénéficier de cette assurance-là. Et je pense que en tout cas, c'est une chose qui pourra soulager et faciliter justement de nombreux entrepreneurs à franchir le pas et à entreprendre et à rebondir. Il y a aussi un autre point qui me touche beaucoup, c'est justement par rapport aux jeunes de moins de 26 ans. L'idée, ça serait de pouvoir bénéficier justement d'une allocation qui est similaire au RSA pour pouvoir justement permettre à ces jeunes-là d'entreprendre, de créer leur entreprise en pouvant justement bénéficier d'une allocation pour subvenir à leurs besoins. Et je pense que c'est très important parce que ça me parle directement parce que moi, j'ai monté mon entreprise à 25 ans. Et du coup, c'était très difficile parce que j'ai dû allier les deux, un travail à côté et aussi entreprendre en même temps. Et du coup, c'était pas évident. Et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui que j'inspire qui viennent me voir. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des freins par rapport à ça parce qu'ils ne savent pas comment faire pour commencer, pour entreprendre, parce que voilà, ils n'ont pas les moyens, ils doivent travailler et en même temps aussi, ils doivent aussi trouver de l'argent pour commencer leur activité. Et je pense que c'est un point qui me touche beaucoup. Et du coup, je vais faire court parce que je pense que tout est bien indiqué dans la belle brochure du mégaphone. Et je vous invite vraiment à découvrir en fait cette brochure parce qu'il y a énormément d'attentes des entrepreneurs sur le terrain qui veulent justement développer leur activité, mais qui sont bloqués par des lois, par des règles juridiques qui ne facilitent pas justement ce développement. Et je tenais aussi à remercier aujourd'hui Ladi de la confiance, mais aussi de me permettre de me développer personnellement. Mais aussi, c'est une association, une grande association que j'aime beaucoup parce que c'est une association qui innove. Elle innove sans cesse. Elle innove aussi lorsqu'elle change son identité visuelle. Et je pense que c'est vraiment top le logo et c'est vraiment top cette nouvelle identité visuelle que vous avez mise en place. Mais aussi, c'est une association qui innove aussi en permettant à des jeunes porteurs de projets comme moi de pouvoir intégrer le conseil d'administration, d'apporter ma vision du terrain, d'apporter ma jeunesse. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a je ne veux pas fâcher des gens, je ne veux pas dire qu'il n'y a que des vieux dans le... Mais du coup, d'apporter un peu de jeunesse et un peu de fraîcheur dans ce conseil d'administration. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, j'ai été à la hauteur du mégaphone et j'espère qu'au moins ces quelques points pourront faire bouger les lignes. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci Ruben. Alors moi, je dois quand même vous remercier aussi parce que Ruben, il a quand même une boîte à faire tourner et qui marche plutôt pas mal et beaucoup de travail. Et le temps consacré à l'ADI, c'est énorme. Donc ça, c'est du temps à l'intérêt général, c'est du temps pour les autres. Et quand même, on est même si voilà, quoi, on sera une sur scène, mais ça mérite d'être applaudi. Ça mérite d'être applaudi.